Vous avez été plusieurs à me signaler que vous avez été désabonné automatiquement de ma chaîne. C'est malheureusement d'actualité. Donc en réponse à cela, dans un premier temps, je vous demande tout simplement d'être vigilant et de vérifier que vous n'avez pas été désabonné. Et auquel cas vous réabonnez. Et si ce n'est pas encore fait et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, merci de vous abonner et de partager. Dans un second temps, je vous invite à vous créer un compte sur Odyssée et je profite de cette interlude pour vous demander quelle plateforme vous utilisez en dehors de Twitter. Nous sommes également en fait sur Parler, mais actuellement c'est inaccessible. Je peux m'adapter à vous pour utiliser une plateforme alternative, donc merci de me dire laquelle vous arrange le mieux. Après cette petite séquence, et comme l'a dit récemment Monsieur Pompeo, les nouvelles peuvent être bonnes, les nouvelles peuvent être mauvaises, mais nous allons vous dire la vérité. Alors commençons et avec quelques nouvelles et pas des moindres puisqu'il s'agit de la purge qui a été déclarée ouverte. En effet, Facebook, pour commencer, a annoncé lundi qu'ils sont en train de supprimer tous les contenus dans les messages incluant la phrase « Stop the steal », donc « Stop au vol », à l'approche donc de l'inauguration du 20 janvier. L'entreprise Facebook a publié une déclaration disant qu'elle retirait désormais les messages contenant la phrase qui a été utilisée par les partisans du président Donald Trump pour remettre en question l'intégrité des élections générales de 2020. Alors cette décision, elle intervient alors que les big tech intensifient leurs efforts pour contrôler les contenus. Facebook a déclaré que des équipes travaillaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire appliquer ces politiques jusqu'au jour précédent et suivant le 20 janvier. Ils ont déclaré avoir déjà retiré un nombre important de messages. Donc, une porte-parole a déclaré, je cite, « Nous allons maintenir notre centre d'opération d'intégrité en activité au moins jusqu'au 22 janvier pour surveiller et répondre aux menaces en temps voulu. » Fin de citation. Donc Facebook a ajouté qu'il maintiendrait un certain nombre de mesures et de restrictions qui ont été mises en place avant la clôture des élections américaines, telles que par exemple ne pas recommander aux gens de rejoindre des groupes civiques. Par ailleurs, il y aura un bulletin d'information qui sera ajouté à la section des nouvelles de la plateforme Facebook afin que les utilisateurs puissent trouver des informations fiables sur le 20 janvier. Donc, la censure et la modération ciblées par Facebook, Twitter et d'autres entreprises de la Silicon Valley ont bien sûr soulevé des inquiétudes quant au droit du premier amendement et au manque de contrôle des décisions prises par les grandes entreprises technologiques. Les discussions sur la limitation ou l'élimination des protections en matière de responsabilité au titre de l'article 230 sur la décence en matière de communication pour les entreprises technologiques qui se sont engagées dans la censure ou la conduite politique a été déjà largement débattue et ce déjà depuis l'année dernière. L'Union américaine des libertés civiles, aussi appelée ACLU, a également exprimé son inquiétude quant à la décision de Twitter de suspendre Trump des réseaux sociaux et ils ont affirmé que cela pourrait créer un précédent très important pour les big tech qui veulent justement faire taire les voix. Inédit, il y a une vidéo qui a été publiée par Project Veritas, le PDG de Twitter, confie que la censure ne se limite pas au seul compte de Trump. Donc présenté par Project Veritas comme ayant été secrètement filmé le 8 janvier par un employé de Twitter, une vidéo montre le PDG de la société informé des détails du programme de censure de Donald Trump. La vidéo explique Fox News aurait été initialement captée par une source interne de la compagnie américaine et transmise à Project Veritas le 8 janvier. Selon le PDG de Twitter, la mesure concernera d'autres comptes et s'étendra sur la durée. Il a dit, je cite, « On se concentre sur un seul compte pour le moment, mais ce sera beaucoup plus vaste qu'un seul compte et ça durera beaucoup plus longtemps qu'un jour, que cette semaine et que les prochaines semaines, ça continuera au-delà de l'investiture. » Et il poursuit en disant « Les actions que nous décidons aujourd'hui autour de QAnon, par exemple, sont un exemple d'approche plus large que nous devrions examiner et approfondir. » Donc fin de citation.
Alors effectivement, en 24 heures, de nombreux comptes Twitter ont vu leurs abonnés fondre comme neige au soleil. Parmi eux, plusieurs soutiens du président Donald Trump. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, après l'annonce par Twitter de la suspension permanente du compte de Donald Trump, qui comptait près de 90 millions d'abonnés, simultanément, certains comptes proches du public pro-Trump ont fait état de la disparition soudaine de dizaines de milliers de leurs abonnés. James O'Keefe, figure politique de la droite conservatrice américaine et fondateur du site Project Veritas, a tweeté « moins 75 000 abonnés. Ça semble légitime ». Fin de citation. Même constat pour l'animateur de Fox News, Brian Kilmeade, qui a tweeté, je cite, « J'ai donc perdu 30 000 abonnés en 4 heures. Est-ce pour plaire à Joe Biden? C'est-il seulement ce qu'est Twitter ?» Fin de citation. Les derniers jours semblent corroborer les dires du PDG de Twitter, lequel a suspendu et de façon permanente lundi 11 janvier quelques 70 000 comptes affiliés à la mouvance QAnon, réputée pro-Trump. Les actions de Facebook et Twitter, quant à elles, ont chuté suite à ces mesures. Ainsi, Business Insider a calculé que Facebook a perdu entre le 11 et le 12 janvier environ 47,6 milliards de dollars contre 3,5 milliards pour Twitter. Et le 15 janvier, Twitter a perdu 3,01% alors que Facebook chute de 2,38%. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En effet, au-delà du fait que Twitter et les autres GAFA se soient entièrement dévoilés, certains parlent d'un mélange de purge et d'exode volontaire sur d'autres plateformes. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est une bonne chose car ils aident à accélérer le pas pour trouver des plateformes plus saines et alternatives? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, et de son côté, Twitter se prépare à donner des comptes présidentiels à l'équipe de Biden. En effet, Twitter travaille sur le transfert des comptes présidentiels à l'équipe Joe Biden, a déclaré la société jeudi. Donc à l'approche du 20 janvier, Twitter travaille activement avec le gouvernement américain pour soutenir l'archivage et la transition des comptes Twitter dans les différentes administrations. Comme Biden a prêté serment, Twitter transférera les comptes de la Maison-Blanche, y compris @WhiteHouse, @POTUS et @PressSec. Twitter transférera d'abord les comptes à la National Archive and Record Administration afin que justement les tweets et l'historique des comptes restent accessibles au public. Le compte @POTUS du président Donald Trump, par exemple, sera affiché sous le nom de @POTUS45 avant que @POTUS ne soit transféré à l'équipe de Biden. Twitter a ajouté également un nouveau compte pour Douglas Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris. Le compte sera @secondgentleman. Twitter affirme que les gens sur Twitter pourront suivre la transition du pouvoir en temps réel, car les comptes de la Maison-Blanche, du président, de la vice-présidente, de la première dame et du secrétaire de presse de la Maison-Blanche héritent de leur nouveau nom d'utilisateur institutionnel. Par exemple, le compte Jen Psaki, la nouvelle attachée de presse de Biden, deviendra @PressSec. Ses tweets, l'historique de son compte et ses abonnés seront transférés. Les personnes qui ont suivi les comptes de l'administration Trump recevront une simple notification rapide les informant de la transition. Elles auront par la suite la possibilité de continuer à suivre les comptes. Biden a déclaré « Mes amis, ce sera le compte pour mes fonctions officielles en tant que président à 12h01 le 20 janvier. Je deviendrai @POTUS. D'ici là, j'utiliserai @Joe Biden », a-t-il tweeté. Certaines sociétés ont pris pour cible les républicains qui ont émis des objections au vote du collège électoral lors de la session du Congrès du 6 janvier. Simon & Schuster a annulé le contrat pour un livre avec le sénateur Josh Hawley, l'un des rares sénateurs à avoir voté pour les deux objections, a déclaré dans l'émission « Simon & Schuster et malheureusement beaucoup de gens à gauche ont maintenant décidé que le premier amendement est quelque chose qu'ils ne soutiennent plus. » Il a poursuivi en disant « Je pense que cela montre vraiment que nous sommes dans une période où les valeurs et les principes du premier amendement, de la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de religion sont vraiment attaqués par certains milieux, par de nombreux milieux. » Fin de citation.
À New York, le démocrate Bill de Blasio a décidé de prendre des mesures et de mettre fin au contrat qui permettrait à la Trump Organization de gérer certaines attractions de Central Park et un terrain de golf du Bronx. Bill de Blasio a annoncé sur Twitter « La ville de New York ne fait pas affaire avec les éléments insurrectionnels. Nous prenons des mesures pour mettre fin aux accords qui confiaient à la Trump Organization l'exploitation d'un manège et de 2 patinoires de Central Park, ainsi qu'un club de golf du Bronx. » Interrogé sur la chaîne MSNBC, le maire a expliqué que les juristes de la ville avaient conclu que la ville était dans son bon droit d'interrompre ces contrats d'une valeur de plus de 17 millions de dollars. Si une entreprise, dit-il, ou la direction d'une entreprise participe à des activités criminelles, nous avons le droit d'y mettre fin. Inciter à l'insurrection contre le gouvernement constitue clairement une activité criminelle. Fin de citation. Alors, de nombreuses entreprises et organisations américaines, y compris la Deutsche Bank, principale banque de Trump, ont annoncé couper leurs liens ou prendre des distances avec Donald Trump et sa holding familiale, la Trump Organization, dont le siège se trouve dans la tour Trump sur la 5e avenue. L'ancien conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon, a appelé mardi les partisans du président à suspendre leurs dépenses dans un contexte de répression des conservateurs par les entreprises des secteurs de la technologie, des banques et des communications. À la fin de son émission War Room Pandemic, Bannon a lancé l'idée d'un jeune commercial pour le monde de Make America Great Again, donc redonner sa grandeur à l'Amérique. Il a dit, je cite, « Vous devez évidemment acheter de la nourriture, vous devez acheter des produits de première nécessité, mais il est bien temps de le comprendre, bien que vos votes comptent, vos dollars comptent encore plus. Et il y a 2 façons d'utiliser les dollars. Les impôts, n'allons pas encore là, passons aux dépenses commerciales. Tout le monde de MAGA va s'asseoir là et nous allons hiberner. Il n'est pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit pour l'instant en dehors des produits de première nécessité, a déclaré M. Bannon. Steve Bannon lui-même a été victime de la censure. YouTube a récemment cessé de diffuser War Room, une émission matinale en pleine expansion diffusée sur American Voice. L'idée du jeune de M. Bannon pourrait bien toucher une corde sensible chez les partisans de Trump qui cherchent à répondre à une vague potentiellement écrasante de censure et de mise sur une liste noire.